Je suis John Warsman, professeur d'histoire contemporaine émérite à l'Université du Havre. Voici mon dernier livre, Les dockers du Havre, de la Révolution à nos jours, plein d'illustrations, je vous le conseille vivement. J'arrivais à l'Université du Havre en 1993 parce que j'avais fait une thèse sur l'histoire des mouvements sociaux au Havre, et puis on m'a orienté vers toutes les affaires portuaires et maritimes, et j'ai combiné mes deux intérêts pour travailler sur les ouvriers du port, les dockers. J'ai choisi de travailler sur les dockers parce que c'est une forme de syndicalisme que j'ai trouvé absolument extraordinaire, exceptionnel et extraordinaire. C'est un syndicat qui attire 100% des travailleurs de son secteur et qui se maintient et obtient des concessions, des avantages, des progressions par des luttes, par des grèves et par la négociation à partir de positions de force au fil des années. Et c'est assez différent de presque tous les autres secteurs industriels en France, sauf la typographie, et des syndicats qui ont un pourcentage assez faible de syndiqués. Donc, à mon avis, c'est un modèle qui mérite d'être connu, étudié, voire imité. Alors, pour travailler sur les dockers, on commence bien sûr par les journaux, les quotidiens, à la fois les journaux, la presse, la grande presse publique, mais aussi les journaux professionnels et les journaux associatifs et syndicaux. Il y a aussi les archives. Le port et les dockers sont très surveillés, à la fois par le ministère de l'Intérieur, du Commerce, des Travaux publics, la Marine veut tout savoir. Tous ces gens-là conservent des archives, les archives municipales, les archives départementales. Et voilà. Il y a même quelques associations comme les Lamaneurs ou les dockers eux-mêmes qui ont conservé quelques archives. En plus, j'ai complété avec des interviews, soit des interviews de dockers rencontrés parmi mes étudiants, ici ou là, dans la rue, à la plage, mais surtout des longues conversations avec les dirigeants du syndicat des dockers du Havre qui ont bien voulu m'accorder ces longs entretiens à partir de 2008. Donc, parmi les choses que j'ai découvertes qui ont un intérêt très grand, c'est le fait que les valeurs essentielles du syndicalisme docker, c'est-à-dire l'égalité de tous les membres, le tour de rôle dans le partage du travail, l'unité totale face au patron et à l'État, remontent très très loin dans le temps. C'est pour ça que j'ai voulu commencer l'histoire avant même que le terme docker soit utilisé, au moment de la Révolution française, où les anciennes corporations, où les valeurs de métiers enregistrés qui ressemblaient à des corporations s'implantent malgré les interdictions légales de la loi Le Chapelier. Et un deuxième facteur très intéressant, c'est que malgré leur faiblesse, les dockers, en fait, le milieu des travailleurs portuaires, est très très divisé. Ils sont embauchés tous les jours, ils peuvent être licenciés de même, ils peuvent ne pas être réembauchés le lendemain, parfois à la demi-journée, dans des métiers très très différents. Ils ont réussi à imposer leurs règles, leurs forces et à améliorer leur situation à travers des grèves qu'ils ont réussi et un syndicalisme très fort. Malgré la propagande, le statut des dockers ne vient pas de la loi de 1947, mais il existe à partir de 1928, quand il y a eu une grande grève des dockers et d'autres grèves par la suite qui ont encore amélioré la situation. Donc la loi n'a fait qu'entériner une situation qui, au moins au Havre, mais aussi dans beaucoup d'autres ports, existait déjà. Par exemple, le Havre a eu la journée de 8 heures à partir de 1900, à travers la force des grèves et des conventions. Or, en France, la loi n'a imposé la journée de 8 heures qu'en 1918 ou 19.
Alors, sur la couverture, vous avez une photo du buste de Jules Durand, le docker charbonnier, secrétaire du syndicat, qui a été injustement condamné à mort en 1910 pour fait de grève. La statue est par Hervé Delamarre. Et puis, vous avez les mêmes charbonniers au travail dans cette gravure de Édouard Rioux, un célèbre dessinateur havrais, qui représente un navire anglais de charbon déchargé par des dockers et des marins au XIXe siècle.